Bonjour, je viens te transmettre un nouveau message que l'Éternel a mis sur mon cœur. Et ce message s'intitule « Nous ne sommes rien sans lui ». Oui. Est-ce que tu peux dire « Je réalise pleinement que je suis rien sans lui », que rien ne se passe s'il ne met pas sa main. Je réalise aussi qu'en tout temps, il doit la mettre parce que Satan est toujours en train de diviser ceux qui veulent vivre d'amour, ou qui du moins essaient de vivre d'amour. Il n'y a rien que l'homme puisse faire, seul notre Dieu le peut. Seul notre Dieu peut régler tous les conflits et même ramener l'harmonie au milieu de son peuple. Lorsque nous sommes témoins de division au milieu de ses enfants, que nous ne pouvons rien faire ou du moins ne plus rien faire. Il ne reste qu'une solution, tourner notre regard vers Jésus et lui soumettre nos peines comme nos déceptions, nos inquiétudes aussi. Ne pas craindre de lui demander de venir nous aider, que ce soit lorsque notre corps souffre ou lorsque notre tristesse se fait sentir et nos inquiétudes, soit lorsque nos émotions n'en peuvent plus se contenir en nous et que nous sommes incapables d'exprimer notre désarroi. Il faut toujours se rappeler, en ces temps si pénibles, que notre Dieu est toujours là, qu'il vient, qu'il écoute, et oui, qu'il intervient. C'est lorsque la fatigue veut gagner du terrain en nous que nous reconnaissons qu'il ne peut rien se passer, à moins que notre Dieu n'agisse, ne le décide et n'intervienne pour nous aider. Trop de conflits et de problèmes envahissent la vie des gens et les gens sont submergés. Oui, leur solution ne reste qu'à tout confier à notre Dieu, point par point, sans rien garder en soi, se vider de ses émotions pour les donner à notre Dieu. Les refouler en soi ne fait qu'encourager et ne sert qu'à aggraver la situation pour nourrir des émotions non désirées. Si l'Éternel ne met pas sa main, rien ne peut se produire dans notre vie. Il faut savoir s'arrêter pour le reconnaître et lui laisser la place. Lui confier le problème et lui expliquer ce que notre cœur ressent pour évacuer le stress et toutes ces émotions qui nous rendent la vie si pénible et insupportable. Il m'a dit pour effacer ma tristesse à moi un jour, « Réjouis-toi, tu es avec moi », alors que d'autres ne le sont pas. Il a un Dieu compatissant et bienveillant. Lorsque l'homme s'arrête pour se confier et s'abandonner à lui, il écoute, entend et reçoit ses lamentations. Rien ne l'empêche de nous écouter, mais de nous bénir, oui, par notre attitude. Il faut juste s'arrêter pour tout lui confier, tout lui donner, oui, tout remettre entre ses mains, tant concernant nos problèmes que nos émotions. Et oui. Ensuite, prendre le temps de vider notre cœur et de recevoir tout son amour. Oui, pour faire de la place et pour recevoir son amour, sa paix, sa consolation. Il est un consolateur. Il est écrit dans Jean 14, 26, 29, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il est écrit aussi dans le verset Jean 16, 13, 15. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » Amen. Sans lui, nous ne sommes rien. Confions-lui nos problèmes et les gens que nous aimons côtoyons à chaque jour. Abandonnons-lui aussi nos émotions. Il nous lèvera, nous transformera, nous secourra et nous purifiera. Il est là justement pour accomplir cette œuvre en nous. Mais si nous ne lui demandons pas, si nous ne le voulons pas, il ne le fera pas. Il ne veut pas nous voir ramper devant lui, non, mais nous voir nous courber avec respect devant lui, afin de recevoir sa grâce pour être libérés. Il ne veut pas nous voir souffrir, pleurer ou paniquer. Non, il veut déposer sa paix en chacun de nous. Quoi pensez-vous qu'il nous a créés, qui s'intéresse à nous? Lui laissons-nous l'opportunité de nous visiter, de nous utiliser. Notre orgueil a-t-elle vraiment envie de s'abandonner ou si nous accumulons jusqu'à ce que nous soyons plus capables d'endurer quoi que ce soit? Pourquoi attendre si longtemps avant d'aller à lui? Pourquoi avoir peur de tout lui confier? Pourquoi ne pas le faire au fur et à mesure? Pourquoi attendre d'en avoir trop sur le cœur avant de le faire? Le cœur n'est pas créé pour emmagasiner ce flot d'émotions et d'inquiétudes qui viennent des forces du mal. Il est créé pour recevoir de l'amour et pour en partager. Il est conçu pour vivre dans la paix, l'harmonie et l'amour.
C'est ainsi que l'homme peut mieux vivre et vivre en Jésus. Il faut lui donner nos craintes, nos peurs, nos peines et notre stress, etc. Il faut aussi lui demander de nous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie. S'il faut tout lui confier, il ne faut pas craindre de recevoir aussi, même de demander et de partager. Il est là pour nous aimer et pour nous aider. D'où vient cette crainte de recevoir, de vivre tel comme nous sommes? Pourquoi ne pas développer une bonne communion, approfondir une meilleure communication, une meilleure attitude et l'entretenir au jour le jour? Il ne veut pas d'une religion, il veut une relation, une bonne communion. C'est comme dans la vie, l'homme a besoin de nettoyer son corps et sa maison. Pourquoi pas son cœur? Il est souvent encrassé et taché, mais seule la purification peut faire cette œuvre. Seul notre Dieu peut l'accomplir pour nous bénir. Nous avons besoin d'une touche personnelle de la part de notre Dieu, mais il nous laisse libres et c'est le premier pas à faire. Lui demander de venir le faire. Oui, il doit le faire, le grand ménage de notre cœur, et par la suite, tout le reste, tout ce qui n'est pas nécessaire sera exclu de notre cœur et de notre vie. Oui, il y a des choses à ôter en nous et dans notre vie, mais le voulons-nous? Moi, j'ai appris que lorsque nous faisons le ménage d'une maison, qu'il y a des choses qui ne servent à rien parfois. Donc, ils ne serviront plus à rien. Des choses que nous entassons dans notre maison, qui peuvent prendre une place importante et sans raison ni valeur. Qui n'ont plus de raison d'être, qui devraient être exclues pour laisser la place à Jésus, pour recevoir de nouvelles choses. Dans le but aussi d'être moins embourbés dans notre maison, elle peut même servir à d'autres, pour des gens qui sont dans le besoin. Oui. Avec le Seigneur, c'est pareil. Pourquoi garder des émotions néfastes quand nous pourrions laisser la place libre pour recevoir des émotions qui viennent du fruit de l'amour? Laissez toute la place à notre Dieu, à son amour, à ses enseignements. Notre cœur sera moins embourbé et toujours bien nettoyé. Faire le ménage n'est pas tout, mais débarrasser, vider, sortir les vieilles choses est prioritaire. Ne pas se laisser embourber est important pour suivre Jésus. Il est écrit dans 2 Timothée 2,4 « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. » Amen. Pourquoi ne pas laisser un peu de place pour que notre Dieu nous parle aussi? Pour que chaque parole et chaque vision y trouve sa place. Il faut conserver aussi en nous ses promesses, toutes celles qu'il a faites à son peuple, même celles qu'il veut accomplir dans notre vie et qui viennent vers nous. Pourtant, dans la vie de tous les jours, nous conservons sans cesse des choses sans valeur, sans importance, et nous les conservons précieusement et très longtemps. Pourquoi ne pas garder toutes ces paroles, les conserver dans notre cœur? Pourquoi ne pas se laisser envahir par Jésus? Jésus saura nous rappeler toutes ces paroles le moment venu. Tout changement demande d'accomplir une œuvre. Vouloir faire le ménage de son cœur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, non la nôtre. Nous pouvons faire le ménage de notre maison, mais notre cœur, seul notre Dieu peut le nettoyer en profondeur. Entre moi et vous, qu'est-ce qui est le plus facile à nettoyer? Une maison qui est entretenue régulièrement ou qui a été laissée à l'abandon et négligée? Notre Dieu peut et doit faire le grand ménage, mais on doit lui donner le contrat pour le faire. On doit lui donner la permission. Il faut insister par la suite pour qu'il entretienne notre cœur, le sonde et le nettoie régulièrement, quotidiennement. Il est écrit dans 1 Chronique 28,9. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et oui, je vous le répète. Il est écrit dans le verset Psaume 26, 2, 3. « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche devant ta vérité. » Qui dit Amen à cette vérité? Pour l'homme, l'entretien de sa maison se fait au jour le jour. Certains travaux nécessitent l'entretien 1 fois par semaine, alors que d'autres 2 fois par année. Notre cœur a besoin d'être entretenu et nettoyé, mais peu de gens s'en soucient vraiment. Il est certain que si nous négligeons notre maison, que cela n'a plus de temps pour faire le grand ménage. Ça prend plus de temps pour faire le grand ménage. Il faut comprendre aussi que si elle est entretenue régulièrement, que c'est beaucoup plus agréable, respectable et appréciable. Rien n'est laissé de côté, négligé et oublié avec Jésus. Non, tous les coins passent. C'est comme le grand ménage. Oui, l'homme accumule beaucoup de surplus et de poussière dans sa demeure. Et d'après notre Dieu, il y a beaucoup de choses décachées dans notre cœur et beaucoup de poussière aussi. Il dit dans sa parole, selon ce verset,
Il est écrit dans le verset Matthieu 15, 16, 20, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Voilà les choses qui souillent l'homme. Alors demandons-lui de venir faire le ménage régulièrement. Le grand ménage aussi, il le fera. Oui, laissons-lui la clé de notre cœur et faisons-lui confiance pour tout. Oui, confions-lui tout et permettons-lui aussi de venir quand il veut pour faire du ménage. Parfois, nous sommes trop occupés pour voir tout ce qui s'accumule, mais si nous lui faisons confiance et lui en donnons la permission, il le remarquera et fera le nécessaire pour nettoyer les coins qui se salissent. Parce que dans notre cœur, c'est la même chose. Et l'autre a la poussière qui s'y dépose. Il meublera notre cœur de sa parole, de son amour, de sa présence. Oui, sa lumière y sera. Le voulez-vous aussi? C'est une étape de votre vie importante. Mais personne n'en parle, personne ne le fait, personne ne se fait instruire à ce sujet. Je remercie mon Dieu de me montrer ceci, que sans lui, je ne suis rien. Il me montre aussi que dans notre maison, il y a toujours des changements à faire pour notre bon plaisir. Des changements de meubles ou d'objets, des choses nouvelles, pour apprécier notre intérieur, même une décoration différente parfois. Mais avec notre Dieu, nous oublions vite ou ignorons même que notre cœur, c'est pareil. Il ne faut pas avoir peur des changements ni d'oublier les vieilles pensées pour recevoir de nouvelles pensées en Jésus. Il faut vite délaisser certaines habitudes afin de les remplacer par des choses agréables, nécessaires et importantes. La vie change. Pourquoi? Par notre cœur aussi. Mon Dieu me démontre aussi que si nous entretenons notre maison à l'intérieur, qu'il est important d'entretenir aussi l'extérieur, l'apparence. Nous ne laissons pas ou nous ne voulons pas laisser des choses traîner à l'extérieur de notre maison, peu importe que ce soit les poubelles ainsi que des objets non utilisables. Pour notre Dieu, c'est pareil. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre cœur, il faut faire attention pour ne pas laisser traîner rien. Il faut soigner notre apparence. Il faut nettoyer notre extérieur, se débarrasser de ce qui nuit à notre apparence, de tout ce qui pourrait attirer des mauvaises choses, mauvaises odeurs dans notre vie et qui entrent dans notre cœur, ce que nous laissons paraître comme beaucoup aux yeux des autres et de notre Dieu aussi. Oui, regardez les gens autour de vous. Combien ils disent d'une telle ou d'un tel? Sa maison est bien entretenue, c'est quelqu'un de bien. Ou encore, il se laisse aller sa réputation est faite. Ne jugeons pas les gens trop vite par leur apparence. Ce qu'ils reflètent est important. Oui, leur image a sa raison d'être en ce monde. Pourquoi juste notre image et pas notre reflet spirituel aussi? Pourquoi notre vie spirituelle ne serait-elle pas apparente, même si elle est critiquée ou jugée? Ceci doit être en évidence aussi, vous ne pensez pas? Combien se préoccupent de leur image physique et de leur image spirituelle? Qu'en est-il? Dans la Bible, il est écrit dans ce verset, Luc 11, 39, 42, « Vous nettoyez l'extérieur d'un couple, mais l'intérieur est rempli de rapines de méchanceté. » Mais là, il est beaucoup plus long. Je vous invite à aller lire Luc 11, 39, 42. C'est bon pour notre maison et notre cœur. Le saviez-vous? Oui. Mais combien y réfléchissent? Porte une attention spéciale à tout ceci. Dites-moi, est-ce que les Saintes Écritures ont changé votre vie? Voulez-vous être transformé par Jésus, subir un bon nettoyage? C'est une vérité, une grande vérité qui peut changer toute votre vie, et même votre cœur. Il faut apprendre à faire le ménage dans notre vie et laisser notre Dieu faire le ménage dans notre cœur. Il faut aussi trier les bons souvenirs, savoir connaître les bonnes fréquentations, les choses importantes à garder et les mauvaises à rejeter. Il faut éliminer les sources de problèmes ou essayer de les régler point par point avec l'aide de Jésus. Il faut éviter de se laisser influencer. Mais dites-moi, vos contacts sont-ils pour vous de bons contacts? Il faut analyser l'ensemble de votre vie et faire le tri. Ne gardez que ce qui est bon. Rejetez ce qui nuit à votre bonne marche sur terre, à votre apparence, à votre image aussi. Spirituellement, c'est la même chose. Quand je parle de faire le ménage et de trier les bonnes choses des mauvaises, je dois préciser qu'il faut faire attention pour ne pas rejeter les bonnes, ni rejeter notre Dieu ou tout ce qui vient de lui. C'est lorsque c'est sale ou embourbé dans notre cœur que c'est le temps de s'arrêter et dire « Ok, un bon ou un grand ménage s'impose. » C'est le temps de recevoir notre Dieu pour qu'il le fasse, même de lui demander qu'il le fasse, le ménage, et non de le rejeter et le critiquer devant la vérité et la réalité. S'il en est ainsi pour notre maison, il en est de même pour notre cœur. Gardons les bonnes choses,
comme les bons contacts et rejetons ce qui vient des forces du mal. Jésus est-il un bon contact pour vous? Sa parole est-elle une chose utile et agréable? Est-elle importante pour vous à conserver surtout? Regardez bien ce que vous jetez et examinez, ce que vous conservez aussi. Jésus doit être la première chose à conserver dans votre cœur, sa parole. Oui, gardez sa parole dans votre cœur et dans votre maison, sa présence. Sinon, les forces du mal viendront, ils l'envahiront. Oui, ils visiteront à leur gré, ils feront même tout ce qu'ils désirent à leur guise. Oui, et lorsque le mal agit, les situations sont même incontrôlables et insupportables parfois, parce que notre maison n'est pas habitée par la bonne présence. Il est écrit dans le verset Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va de par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où j'en suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et emmenée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il n'en sera de même pour cette génération méchante. Que voulez-vous? Dites-le au Seigneur, demandez-lui qu'il soit aussi le gardien de votre maison et de votre cœur. S'il veille sur vous, il peut veiller aussi sur votre maison. Faire de votre maison sa demeure et venir y habiter pour toujours. Il a le droit de faire le ménage aussi. Il est écrit dans Psaume 34, 7, 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il est écrit aussi dans le verset Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Ne veut pas juste être le gardien, mais un invité spécial, qui a le droit de venir comme il veut, soit pour nous visiter ou pour demeurer et s'installer. Il doit être aussi un invité que le bienvenu à y demeurer. Est-ce que nous le présentons à nos invités? Est-il vraiment le bienvenu? L'invitons-nous à faire partie de nos conversations. Lui présentons-nous nos invités et le présentons-nous à eux ou si nous lui parlons juste quand la visite est partie. Lorsqu'on est seul, se sent-il à l'aise avec nous ou parmi nous? Et lorsque nous avons de la visite, sommes-nous à l'aise qu'il soit en nous et avec nous, parmi nous? Le laissons-nous agir et parler autour de nous? Voulons-nous être son instrument en tout temps? Je vous dirais même que ceci est très important, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Il ne faut pas l'inviter juste parce que nous sommes mal pris, mais en tout temps pour nous aider, nous conseiller, nous réconforter, nous relever aussi. Si dans la maison du Père Céleste, il y a beaucoup de demeures, et pour chacun de nous, est-il de la place pour lui dans notre demeure et dans notre cœur? Il est écrit dans Jean 14, 2, 4, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Oui, maintenant, on le sait. Question importante, je sais, mais qui demande réflexion et qui mérite de trouver une réponse. Même que plus loin encore, et plus profondément dans cet enseignement, il m'explique que plusieurs ne voient pas l'importance de nettoyer leur cœur ou leur maison, matériellement et spirituellement. Pour certains, ce n'est même pas grave. S'ils accumulent des choses qu'ils devraient rejeter de leur maison, jeter de leur maison ou rejeter de leur cœur. Combien de fois jetons-nous des choses inutiles ou inutilisables aux poubelles? Pourquoi ne pas faire la même chose spirituellement? Certains diront qu'ils ne font rien de mal, qu'il ne se passe rien de méchant, ou que leurs paroles ou leurs actions sont correctes et acceptables. Alors que si nous analysons l'ensemble de la vie des gens, bien des émotions devraient être rejetées, des paroles à éviter, des gestes à surveiller, même à éviter. Mais combien le savent? Leur cœur se remplit de choses vaines et qui devraient être exclues. Pour ne pas faire naître ou emmagasiner des choses désagréables aux yeux de notre Dieu et dans leur cœur aussi. Même devant les gens. Nous devrions rejeter tout ce qui pourrait détruire le corps. Nous le faisons naturellement dans la vie de tous les jours dans notre maison
Oui, jeter les ordures pour ne garder que ce qui est bon. Simplement pour éviter d'accumuler des choses désagréables et nocives pour le corps, comme pour l'environnement ou notre entourage. Avec notre Dieu, c'est pareil. Analysez et conservez que ce qui est bon et rejetez tout ce qui n'est pas important et inutile à votre spiritualité. Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 21-22, « Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de tout mal, toute espèce de mal. Mais à vos yeux, qu'est-ce qui doit être rejeté? Et qu'est-ce qui doit être conservé? » Voilà une bonne question. Seul notre Dieu peut nous l'expliquer et nous ouvrir les yeux, afin de nous aider à faire le tri dans notre vie. Reste à savoir si l'homme désire le savoir, le faire. Si l'homme désire que notre Dieu fasse le grand ménage en lui et régulièrement. Dans notre maison, nous accumulons bien des choses qui nous embarrassent depuis des années, même depuis notre enfance, dans notre cœur. Il faut le comprendre aussi, parce que c'est la même chose et jamais personne ne fait le ménage ou ne s'en soucie vraiment. Nous avons tous accumulé de vieux souvenirs depuis notre enfance, soit concernant nos malheurs, nos peines et nos peurs, même nos inquiétudes. Tout ceci ne peut être évacué et rejeté que si notre Dieu le fait. Et lorsque nous lui accordons ce droit et la possibilité de le faire pour nous et avec nous. Ceci s'accomplit avec notre accord seulement si nous désirons changer de vie. Lorsque nous examinons ce qui est accumulé dans notre maison, nous réalisons aussi que tout ce que nous possédons se rattache à un souvenir, qu'il soit bon ou mauvais. Mais dites-moi, pourquoi l'homme conserve chez lui des choses qui le font souffrir, tant de choses qui lui rappellent que de mauvais souvenirs et qui l'attristent dès qu'il les regarde? Il en conserve beaucoup dans son cœur, pas juste dans sa maison. Nous ne devrions garder que les bonnes choses, honnêtement. Toutes celles qui nous rappellent que de bons souvenirs, et nous devrions jeter ou rejeter les autres dans la mer de l'oubli. Dans notre cœur, il en est ainsi. Combien de gens conservent en eux que de mauvaises pensées? Combien ne leur rappellent que de mauvais souvenirs? Que ce soit de mauvaises paroles entendues ou prononcées, ou encore concernant des souvenirs, des gestes faits à leur égard qui ont marqué leur cœur de chagrin et d'amertume. Rien d'encourageant. Mais pourquoi? Que ce soit des paroles dites aux autres ou reçues des autres, pourquoi agissons-nous ainsi? Parce que l'homme est attaché à ses biens et ce qu'il vit. Ou il est attaché à l'histoire qui se rattache à ses biens et sa vie. Il ne veut pas oublier, même si certaines choses le font souffrir. Est-ce que nous sommes attachés aux biens qui viennent de notre Dieu, à son histoire, à sa parole, à Jésus et son vécu? Pourtant, si nous avons des choses que nous devrions conserver et se remémorer, c'est bien tout ce qui se rattache à notre Dieu et son Fils Jésus. Toutes ses promesses, ses visions, la vie spirituelle, la Bible, ses enseignements et son amour, oui, concernant ce que nous sommes, ce que notre Dieu représente, ce que Jésus est réellement, ce qu'il est venu accomplir en ce monde et sa victoire qui est aussi notre victoire en lui. Voilà que tout ceci devrait demeurer en nous et nous encourager aussi. Sa lumière devrait éclairer notre cœur. Oui, nous avons besoin de lui et de sa lumière. Dans la vie, l'homme a besoin de lumière, tant pour s'éclairer que lorsque les ténèbres se manifestent. Jésus est la lumière du monde. Il est écrit dans le verset Jean 8,12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. La noirceur est évidente. Les ténèbres sont trop présentes. Oui, nous vivons dans un monde de ténèbres, alors nos demeures sont remplies de noirceur. Tout dépend de l'heure de ce que nous vivons. Même notre cœur a besoin d'être illuminé, tout comme nos journées et nos soirées. Notre vie en soi a besoin de lumière, car sans lumière, l'homme ne peut rien accomplir de juste précisément parce qu'il ne voit rien et ne comprend rien. Sans Jésus, l'homme n'est rien. Maintenant, regardez votre maison. Sans votre présence, elle est vide. Sans la présence de Jésus, votre vie et votre cœur sont bien vides. Un vide qui peut se remplir, mais il faut que ce soit par une bonne présence, celle de Jésus. Oui, notre cœur doit être rempli d'une bonne influence, une bonne énergie, une bonne compagnie, rempli de choses agréables, tant à utiliser qu'à regarder et à partager. Est-ce que Jésus vit en vous et remplit le vide qui était dans votre cœur? Prend-il toute la place et remplit-il votre cœur? Y a-t-il un vide dans votre maison? Votre maison ou votre cœur sont-ils vides? Ont-ils besoin d'être habités par la bonne présence? Jésus peut-il habiter votre cœur ou votre maison? Le voulez-vous?
L'invitez-vous à venir y habiter? Peut-il vous visiter, vous rencontrer en tout temps? Est-ce que votre maison ou votre cœur est invitant? Recevez-vous les autres ou s'il y a des catégories de gens qui sont les bienvenus et que d'autres non? Jésus fait-il partie de vos invités? Si oui, ses amis peuvent-ils vous visiter? Qui sont ses amis, ses frères ou ses sœurs? Ne serait-ce pas tous ceux qui font la volonté de notre Dieu? Il est écrit dans Marc 3, 31-35. Survint sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères qui se tenant dehors. Non, la foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis les regards sur eux qui étaient assis tout autour de lui, voici qu'il dit, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Mais nous, dans quelle catégorie sommes-nous? Je pourrais dire vous aussi. Sommes-nous dignes de le recevoir et de nous asseoir à sa table? Voulons-nous qu'il s'assoie à notre table? Que veut dire s'asseoir à sa table? Est-ce que vous saviez que c'est de s'asseoir à la table de l'amour, et de se nourrir de sa parole et de son amour, que c'est d'accepter de partager le fruit de l'amour ensemble? Saviez-vous que c'est pour servir ou se faire servir quelque vérité? Il faut prendre conscience de toutes ces choses. Il faut reconnaître que plusieurs se croient parfaits, mais qu'en réalité nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas en mesure de juger les autres, seulement de les aider. Il faut être un outil pour Jésus, ou être un instrument pour Jésus, et s'il le faut, pour aider ces gens à faire du ménage, jusqu'à ce que notre Dieu termine le ménage ou le grand ménage en nous et dans notre vie. On a tous besoin d'aide pour faire le ménage ou pour se faire aider à le faire. Mais avant tout, il faut reconnaître que nous avons tous besoin d'aide. Oui, nous avons tous besoin de Jésus. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Laissons-nous laver par Jésus. Parce qu'il est écrit dans le verset Jean 13, 5, 15. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. C'est donc que je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds, les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Reprenons maintenant. On va continuer avec la maison. Quelle ambiance se dégage de notre maison ou de notre cœur? Les gens de ce monde mettent de la musique pour se diverser, danser, chanter, démontrer leurs émotions, leurs sentiments. Est-ce que nous avons une ambiance dans notre cœur? Est-ce que pour nous réjouir, se détendre dans sa compagnie, la compagnie de Jésus? Est-ce que nous exprimons à notre Dieu des sentiments, soit par des chants de louange, des actions de grâce? Oui, parce qu'on veut qu'il fasse le ménage dans notre maison, mais qu'il fasse le ménage en nous et qu'il nous lave aussi entièrement. Et s'il veut faire sa demeure en nous, l'acceptons-nous? Pourtant, nous devrions, n'est-ce pas? Il est écrit dans Jean 14, 23, Jésus le dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Est-ce que dans notre maison se dégage une chaleur, une intimité unique et invitante, chaleureuse et réconfortante? Dans notre cœur, est-ce la même chose si cela... Je répète, dans notre cœur, est-ce la même chose si ce que nous dégageons, ce n'est que du stress et une froideur indifférente par notre manière de vivre, d'agir et de parler? Est-ce que les gens se sentent à l'aise avec nous, à nous visiter aussi? Le désirent-ils vraiment? Se sentent-ils les bienvenus? Maintenant, demandez-vous la même question à l'égard de Jésus.
quand on pense que lui nous recevrait toujours les bras ouverts, que sa demeure reflète une ambiance de paix et de joie, d'amour et d'allégresse. Qu'est-ce que reflète notre maison et notre cœur? Notre maison a-t-elle besoin de nettoyage? Est-elle toujours prête pour recevoir des visiteurs? Les accueille-t-on chaleureusement? Maintenant, ajustez ceci à votre cœur. Qu'est-ce que mon cœur a besoin pour être chaleureux et invitant? Ceci s'ajuste aussi à la vie de tous les jours et dans notre maison. Sans notre Dieu, sans Jésus et sans amour, nous ne sommes rien. Est-ce que notre maison est éclairée? Lorsque nous entendons dire des gens, une maison éclairée, ça éloigne les intrus, les voleurs, les pillards, de venir s'introduire pour mal faire à l'intérieur de notre demeure. Oui, ça fait reculer et fuir les voleurs. Sachez que notre cœur, c'est la même chose. Si elle est bien éclairée, illuminée, remplie d'amour, cela fera fuir les forces du mal et les démons s'en éloigneront. Elle doit être meublée par la parole de notre Dieu et son amour. Alors ainsi, elle ne sera pas habitée par le mal ni le malin. Pour l'éclairer, nous avons besoin de notre Dieu et de sa lumière, car sans lui, nous ne sommes rien. Regardez une maison sans éclairage. Elle est souvent l'objet d'invitation pour les intrus et les voleurs parce qu'elle semble abandonnée, inhabitée. Si elle doit être visitée, que ce soit par notre Dieu, non par les forces du mal, ceci équivaut dans les deux sens, que ce soit notre maison ou même notre cœur. Une maison habitée doit être protégée des voleurs, des intrus. Elle est plus accueillante si elle est habitée par l'amour. Je te relis maintenant ce verset et comprends-le bien. C'est important. Il est écrit dans Matthieu 12, 43-45, « Lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il va des lieux arides cherchant le repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison et s'y établissent. La dernière condition de cet homme est être pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Le voyons-nous, le comprenons-nous ainsi dans la vie de tous les jours maintenant. Comment éviter ceci? Lisez la Bible. Laissez-vous remplir de la lumière et de la vérité. Sachez que dans le monde spirituel, que notre cœur a besoin d'un gardien, de lumière et d'une bonne présence. Celle de notre Dieu. Par sa parole et sa lumière, nous protégeons notre trésor et notre cœur. Un bien précieux, un véritable trésor. Savez-vous pourquoi? Protégeons-nous notre maison des voleurs? Parce que ceci est notre bien. Il est très précieux. Alors pourquoi ne pas protéger notre cœur? S'il est précieux, alors il faut le protéger des intrus et des forces du mal. Ceci devrait nous faire prendre conscience aussi de l'importance de notre maison, de notre cœur, de garder précieusement la présence de notre Dieu en nous, dans notre maison aussi. Ainsi, nous sommes à l'abri avec Jésus, à l'abri des intrus. Tandis que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Moi aussi, j'ai besoin de Jésus, de sa présence, parce que Satan et ses démons cherchent sans cesse à vouloir entrer chez moi ou dans mon cœur. C'est écrit dans 1 Pierre 5, 8, 9. Je vous invite à lire ce verset. Moi, je ne veux que la présence de mon Dieu, à moi et dans ma maison. Nous devrions tous savoir que lorsque les mauvaises présences nous visitent, que c'est parce que nous les invitons ou leur permettons d'une façon ou d'une autre de venir et d'entrer. C'est aussi parce que notre Dieu le permet, soit dans le but de nous instruire, de nous éprouver, soit pour notre manière de vivre, d'agir, de parler. Il est écrit dans le verset Luc 22, 31-32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Oui, les forces du mal laissent des traces sur leur passage et ils salissent notre demeure et notre cœur. Parfois, c'est seulement parce que nous sommes ouvriers de l'Éternel Dieu que le malin veut nous faire abandonner, reculer et rebrousser chemin. Oui, juste parce que nous sommes les enfants de l'Éternel Dieu. Voulons-nous juste la présence de notre Dieu? Alors prenons des précautions et rejetons tout ce qui peut salir, envahir, même détruire et même violer notre maison ou notre cœur. Notre Dieu a le droit de nous visiter et lorsqu'un visiteur veut nous rendre visite, le ménage s'impose s'il veut s'installer et demeurer ou même s'y reposer. Il faut faire une place à Jésus, jeter les vieilles choses dehors et faire le ménage avant son arrivée. S'il a le droit d'habiter avec nous, il a aussi le droit d'utiliser le même espace libre que nous, de le partager avec qui il désire et comprendre que s'il est le bienvenu, alors tous ceux qui l'aiment sont les bienvenus. Amen. Retenez ceci.
Sans lui, nous sommes rien. Sans les autres, nous sommes rien. Ceci est une grande vérité que mon Dieu me précise. Nous ne sommes pas créés pour vivre seuls. Nous avons tous besoin les uns des autres. Jésus en a besoin de nous aussi, pour que son œuvre s'accomplisse et se poursuive. Il est écrit dans le verset Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. M'explique aussi, ta porte s'ouvre-t-elle facilement? Ouvres-tu à tous ceux qui frappent à ta porte? À Jésus lorsqu'il le désire. Je parle aussi spirituellement à la porte de ton cœur. Ouais, c'est un message que le Seigneur donne à tout le monde. Ceci est une vérité que mon Dieu vient de me dire, et je sais que ceci représente beaucoup aux yeux de notre Dieu. Sachant que nous n'ouvrons pas à tout le monde, parfois par mesure de sécurité. Savons-nous qu'avec Jésus, nous n'avons rien à craindre? Nous pouvons ouvrir la porte de notre cœur, la porte de notre maison, à son amour. Pas besoin de se protéger ou de s'embarrer avec lui. Il est là pour veiller sur nous, et là je parle en termes spirituels. Pas physique, car présentement en ce monde, le mal fait des ravages et les gens ne se sentent plus en sécurité du tout, malheureusement. Mais sans lui, nous ne sommes rien. Mais sommes-nous conscients de cette vérité? Voyez ce verset où il est écrit, Jean 15, 4, 8. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il faudrait le reconnaître Jésus lorsqu'il visite ou lorsque ses amis nous visitent, reconnaître aussi lorsque c'est le temps de faire le ménage de la maison ou de notre cœur, de recevoir et d'ouvrir notre porte de notre maison, ainsi que la porte de notre cœur. Honnêtement, sommes-nous ouverts aux autres, ainsi qu'à notre frère Jésus? Il faut prendre conscience et reconnaître que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, sans les autres et sans Jésus. Soyons honnêtes, car si des changements s'imposent, il ne peut s'accomplir que si on s'arrête pour y réfléchir afin de remédier aux problèmes avec l'aide de Jésus. Il faut savoir inviter, recevoir, accepter, prendre conscience de notre reconnaissance, de notre façon d'accueillir et surtout de recevoir lorsque le temps s'impose. Il est écrit dans le verset Éphésiens 5, 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que nous sommes déjà arrêtés pour réfléchir à ceci, à la manière dont nous recevons les autres et Jésus? Aujourd'hui, Jésus peut-il vous visiter librement et habiter en vous? Dans votre maison? Même en vous, dans votre cœur? Peut-il faire le ménage lorsque c'est nécessaire à prendre part aux activités familiales? Peut-il utiliser tous vos biens pour bénir les autres? Peut-il veiller sur vous et votre demeure, sans oublier votre cœur? Il le fera si vous démontrez des signes de bon vouloir et que vous avez compris l'importance de sa visite. Compris aussi qu'il peut vous aider et veut participer à tout ce qui se passe dans votre vie. Sans lui, vous ne pouvez rien faire parce que sans lui, vous n'êtes rien. Jean 15, 5, 10 nous dit, « Oui, cherchons en nous-mêmes et soyons honnêtes. » Au moins une fois dans notre vie, examinons aussi combien de fois nous avons eu besoin des autres. Est-ce que notre Dieu n'était pas là pour nous aider par les autres? Comment a-t-il agi? Qui a-t-il choisi? En passant, je vous invite à lire Jean 15, 5, 10. Ce n'est pas la référence ce que je viens de vous dire, mais c'est ce que le Seigneur m'avait dit. A-t-il répondu à votre cri, à votre demande, votre prière? Vous a-t-il rencontré dans votre détresse? A-t-il veillé sur vous par les autres? Le croyez-vous de cette manière? Le voyez-vous de cette manière? Le voulez-vous? Acceptez-vous cette manière de faire de l'Éternel? Les autres ont-ils le droit aussi de vous aider et de vous visiter? Jésus a-t-il le droit d'agir dans votre vie et librement? Peut-il choisir d'utiliser qui il veut et faire ce qu'il veut dans votre vie? Peut-il faire en sorte que, peu importe l'endroit, vous receviez aide et bénédiction? Je vous l'ai dit, nous ne sommes rien sans lui et sans les autres. Il suffit juste d'accepter Jésus tel qu'il est, les autres aussi, même à travers les autres, à travers ce que nous sommes et ce que nous vivons. Un grand enseignement qui nous demande notre ouverture de cœur envers Jésus et les autres, et qui nous fait découvrir la réalité de notre réception face au Seigneur, ainsi que concernant les autres. Sache que tout se joue
dans la façon dont nous sommes. Sachez que tout se joue dans la façon dont nous sommes ouverts ou fermés devant la réalité et la vérité, de la manière que nous sommes accueillants ou non sur ce qui vient vers nous ou tout ce que nous vivons présentement. Savons-nous que nous ne sommes rien sans l'Éternel Dieu, sans Jésus, sans notre prochain? Bonne question. Voulons-nous être des réconforts de Jésus et par les autres aussi? Laissons-le agir comme il veut à travers les autres. Accueillons-le dans notre maison, notre cœur et à travers les autres aussi. Si nous ne sommes rien sans lui, devenons quelqu'un à travers lui. Amen. Devenons comme Jésus pour aider les autres, parce que les autres ne sont rien sans lui et sans nous. Ils ont aussi besoin de Jésus comme de nous. Alors ouvrons nos cœurs et notre demeure aux autres. Que tous soient bienvenus, que tous soient nos amis, que tous se réunissent à l'occasion pour s'apprécier, mais que tous s'unissent pour apprendre à s'aimer. Oui, que tous se reçoivent les uns les autres, se visitent en procurant la paix et l'amour autour d'eux. Je vous invite à lire Matthieu 5, 9, 10. Que tous s'acceptent en se témoignant de l'amour fraternel, que tous s'unissent à Jésus, car sans Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pourrons rien accomplir. Pour aider et aimer les autres, nous avons besoin de Jésus, nous avons tous besoin les uns des autres aussi. Ce n'est que dans l'amour et avec l'amour que nous pourrons accomplir de grandes choses, oui, au nom de Jésus, en Jésus, avec Jésus et par Jésus. Il est écrit dans Jean 15, 7, 12, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Sans lui, nous sommes rien. Sans amour, que valons-nous entre nous et aux yeux de notre Dieu? Il est écrit dans 1 Corinthiens 13, 1, 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Le Seigneur m'a dit à la fin de ce message pour me préciser sa volonté. Maintenant, aime comme je t'aime. Je vous laisse réfléchir à ce message. Oui, il y avait matière à la réflexion à cet enseignement. Alors moi je dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.